Bonsoir Roselyne. Bonsoir Antoine. Nous allons revenir sur la semaine difficile, épouvantable même pour François Hollande, sur fond de cafouillage autour de la loi sur la famille, retirée précipitamment, sur fond aussi de sondages calamiteux. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est la rue qui a gagné contre les institutions ? C'est difficile à dire, mais en tout cas, une cote de popularité inférieure à 20%, c'est du jamais vu sous la Ve République. Et le cœur de cible de l'électorat de François Hollande est touché, avec une chute de 7% en un mois. Et en fait, la désaffection vient de loin. Rappelez-vous la primaire socialiste en 2011, seulement un électeur sur 3 avait apporté sa confiance à François Hollande. Il a un vrai déficit de confiance, d'affection dans son propre électorat, et on comprend que cela ne lui permet pas d'affronter les tempêtes d'un pays en crise. Un certain nombre de responsables socialistes prennent du coup leur distance, Roselyne. Parmi ces responsables, Anne Hidalgo. Oui, effectivement, Anne Hidalgo a pris timidement ses distances avec François Hollande, mais quand on regarde de près, on voit que les grands ténors socialistes candidats au municipal, leur silence est assourdissant, comme celui de Martine Aubry. En fait, ils sont en quelque sorte dans une seringue infernale. Ils sont catastrophés par Hollande, mais ils ne veulent pas le dire pour ne pas pousser leurs électeurs dans l'abstention. Et même des grands ténors qu'on pensait intouchables vacillent. Regardez ce qui se passe pour Gérard Collomb à Lyon, le candidat de l'UMP, Michel Avart, qui a réussi à fédérer la droite. C'est véritablement un prodige, est crédité de 51% dans son arrondissement, et alors que Gérard Collomb, lui, est cerné par les divisions à gauche. Et si Lyon tombe à droite, ceux qui pensent qui était impensable il y a encore un mois, ce sera un véritable coup pour François Hollande et une remise en cause de sa ligne social-démocrate. Mais du coup, Roselyne, est-ce que ça veut dire que vous relativisez l'impact de la Manif pour tous, qui a remporté un succès dimanche dernier, sur ces mauvais résultats du président de la République ? Je ne minimise pas, simplement il ne faut pas confondre les causes et les conséquences. Et François Hollande ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il n'a en fait jamais réfléchi aux sujets sociétaux qu'il a considérés comme des gadgets électoraux, de la même façon qu'on accroche des guirlandes à un arbre de Noël. Il a laissé penser qu'on pouvait voter la PMA, la procréation médicalement assistée par amendement. Il a dit au maire qu'il accepterait une clause de conscience anticonstitutionnelle pour ensuite rétro-pédaler. Et puis il a confié la défense de ce dossier à une personnalité attachante, mais très clivante, comme Christiane Taubira, au lieu de choisir une personnalité plus consensuelle, comme André Valigny, par exemple. Et ça a continué cette semaine, Roselyne ? Cette semaine, elle est tout à fait incroyable. On pourrait, dans les instituts de sciences politiques, la prendre en exemple et dire finalement tout ce qu'il ne faut pas faire quand on est président de la République. Faire une loi dite d'apaisement sur la famille en ne se rendant pas compte qu'il y a des sujets où on réouvre la machine à baffe, comme l'accès aux origines ou le statut du beau-parent. Prendre un sujet qui est pain béni pour l'opposition, qui en a fait son cheval de bataille. On rouvre la litanie des revendications, les allocations, les places de crèche, alors qu'on n'a pas un sou, que l'État est en faillite. On est incapable de mettre au pas le président du groupe socialiste à l'Assemblée, Bruno Le Roux. Le ministre de l'Intérieur envoie un scud dans la communauté gay en annonçant le retrait du texte. Et même Payon s'y est mis en annonçant le gel des salaires des enseignants. Si ça continue, Antoine, François Hollande, il va être à moins de 10% fin mars. Il y a du découragement dans tout ça, Roselyne, découragement qui saisit l'électorat socialiste également. Du coup, la perspective d'une énorme raclée du Parti socialiste aux prochaines municipales devient-elle crédible ? Alors, même dans l'opposition, on pensait que, grâce à des élus bien implantés, le Parti socialiste allait échapper au désastre électoral. Et Jean-François Copé, le président de l'UMP, s'était d'ailleurs gardé de tout triomphalisme. Mais maintenant, avec 8 points de retard sur l'UMP, ce qu'on craignait pour l'UMP, c'est-à-dire la capacité de nuisance du Front National, c'est maintenant les Verts qui risquent d'être mortels pour le parti socialiste. Et véritablement, si cette bérésina se produit, ce sont les grands élus socialistes qui vont être contre François Hollande et vont rendre impossible sa tâche de redressement. Il ferait bien de méditer cette phrase du dramaturge autrichien Grillparzer: penser n'importe quoi procure toujours des satisfactions immédiates,
À terme, quand les choses se trancheront, il vous faudra supporter l'insupportable. Morale à méditer. Merci Roselyne Bachelot et à la semaine prochaine. Édito à retrouver sur notre site internet itélé.fr.